Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de quelque chose qui me tient à cœur puisque moi j'en souffre et je pense que je ne suis pas le seul. C'est un peu la phobie administrative. Alors c'est vrai qu'en plus en France, on n'est vraiment pas aidé par tout ça puisqu'on croule sous la paperasse sur les obligations à réaliser et tout ce qui s'ensuit avec la comptabilité, les inscriptions et autres. Ça devient vraiment très compliqué. Donc je vais essayer de vous donner mes astuces de comment je fais pour m'en sortir au mieux et plein de petits points qui peuvent vous aider au quotidien pour gérer au mieux votre administratif, pour pouvoir être sereinement dans votre métier de conseiller immobilier ou d'entrepreneur. Donc pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Sébastien Ruchat, j'anime cette chaîne Le Mandataire Efficace afin de vous aider à être plus performant et plus efficace dans votre entrepreneuriat, que ce soit les conseillers immobiliers bien sûr, puisque c'est mon métier de base, mais aussi pour tous les entrepreneurs et je parle aussi de finance et de gestion de patrimoine puisque je suis aussi formateur. Donc déjà, je m'excuse pour le son, je suis avec les AirPods aujourd'hui parce que j'ai un souci de micro, donc j'espère que ça va être vite réparé pour ce début d'année afin de pouvoir vous proposer un contenu encore de meilleure qualité avec du meilleur son, donc vous pourrez me le dire en commentaire. Et en tout cas, on va revenir au sujet principal qui est aujourd'hui la peur de l'administratif. Donc je pense que vous en avez tous subi puisqu'on a vraiment énormément de choses à faire lorsqu'on est entrepreneur, créateur d'entreprise, profession libérale, que ce soit déjà juste pour la création de notre entreprise et pour tout le reste. Donc n'hésitez pas à me dire vous ce qui a été le plus compliqué pour vous, si c'est l'installation ou la suite au niveau administratif. C'est assez intéressant et j'essaierai de vous proposer aussi de peut-être d'autres solutions que celles que j'ai déjà notées ici. Mais pour moi, il y a déjà deux choses très importantes à faire avant de vous donner deux solutions. La première chose, c'est déjà de bien comprendre et de connaître tout ce qui est loi. C'est vrai que quand on ne connaît pas les choses, on ne peut pas avancer. C'est pour ça que je dis toujours qu'il faut se former sur tous les sujets, puisque ça nous permet tout simplement d'avancer, de tout bien connaître et de moins faire d'erreurs. Et au niveau administratif, ça peut tellement avoir des conséquences qu'il faut en connaître un maximum. Donc on ne peut pas tout connaître, donc il faut s'entourer de personnes. On peut aller parler avec des experts comptables ou alors se former avec des gens spécialisés dans ce domaine. Ce n'est pas mon cas. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai plutôt essayé de me former. J'ai parlé avec un expert comptable qui m'a donné les grandes bases. J'ai été voir un avocat qui m'a donné aussi les grandes bases de ce que je devais faire. Et après, j'ai utilisé d'autres astuces pour pouvoir faire et malheureusement, je n'avais pas les outils que je vais vous fournir après pour pouvoir être vraiment efficace. Ensuite, au niveau administratif, dans le quotidien, moi, la chose que je conseille tout de suite, c'est de tout faire vite, tout faire tout de suite, dès que ça arrive. Vous recevez une facture, hop, vous la scannez, vous la payez. Plein de choses comme ça. Et ça aussi, je vais vous en parler grâce aux différentes solutions que j'ai pu trouver pour pouvoir m'accompagner dans le quotidien. Donc déjà, la première solution, lorsque vous êtes en phase de création, si vous me regardez aujourd'hui, donc déjà, j'espère que vous êtes tous abonnés à cette chaîne, même si je sais que ce n'est pas le cas, puisque environ 83% des gens qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés. Donc abonnez-vous, ça sera une bonne résolution. Vous vous abonnez, vous activez la petite cloche, et puis si vous pouvez mettre un petit like et un commentaire, c'est parfait. Donc la première des solutions, moi, lorsqu'on est en train de rechercher de comment faire, qu'est-ce que je vais essayer de faire au niveau de mon entreprise? Est-ce que je dois être en auto-entreprise, en EI? Est-ce que je dois être peut-être sur une SAS, une SARL? Selon les métiers que vous allez faire, et ben, c'est de créer son entreprise. Et ça, c'est pas forcément facile. Donc moi, je vous ai déjà fait une vidéo où je vous parlais de EI contre auto-entreprise et je vous parlais de l'entreprise Legal Place. Vous retrouverez le lien dans la description. Donc je préviens, je vais vous parler de deux solutions. Les deux, c'est des liens affiliés, mais ça vous permet d'avoir des petits bonus et de toute façon, ça ne vous coûtera pas plus cher de passer par les miens. Et moi, ça fait un petit peu vivre la chaîne. Même ça ne rapporte pas énormément, c'est plus par principe et surtout c'est des outils faciles qui sont en France, qui sont vraiment ultra compétitifs et qui vont vous permettre de vous faciliter la vie, de faire plein de choses par vous-même. Legal Place, ça vous aide à créer votre entreprise et à vous aider à choisir un petit peu le modèle que vous devez faire. C'est super bien, c'est pas cher, vous allez sur leur site, il y a vraiment le lien dans la description, vous allez pouvoir vous faire accompagner et vous allez créer votre entreprise, votre EI en 10 minutes chrono. Et ça c'est top parce que vous allez être sûr d'avoir fait quelque chose qui est dans les clous au niveau réglementaire et en plus vous allez pouvoir le faire de façon facile derrière votre ordinateur et sécurisé. Ça c'est vraiment quelque chose qui est super important. Après, il y a un autre point qui est quand même très crucial lorsqu'on est en tant que profession libérale, en tant que mandataire immobilier, c'est votre comptabilité. Et là, c'est super compliqué parce que vous soyez en auto-entreprise ou en société, il faut absolument avoir un compte professionnel. On a du mal à en trouver, c'est compliqué. Et là, il y a la solution Indy, I-N-D-Y. C'est génial. Vous avez un compte professionnel gratuit. Vous pouvez suivre votre comptabilité gratuitement. Je vous conseille vraiment de cliquer sur le lien en dessous, vous essayez. Ça existe pour les auto-entrepreneurs, pour les EI et pour les sociétés. Vous avez une formule qui est à 100% gratuite. Donc si vous ne le faites pas, vous êtes juste fou.
C'est simple, vous y allez, vous vous abonnez sur le truc, vous avez juste à lier votre compte bancaire si vous en avez déjà un. Si vous voulez en créer un chez eux, vous pouvez le faire, il est gratuit, c'est ce que je conseille, mais vous n'êtes pas obligé, vous pouvez lier votre compte que vous avez déjà qui vous sert, et ça vous permet de quoi? Ça vous permet de suivre votre comptabilité. Vous aurez une application où vous pourrez prendre en photo vos notes de frais, vous allez pouvoir déclarer tout ce que vous avez à déclarer en termes de TVA et plein d'autres options. Alors après, il y a une option, on peut faire ses factures, tout ça, donc vous avez aussi, on va dire, ils ne peuvent pas tout faire gratuit. Non, ils ont aussi des options payantes, mais qui ne sont vraiment pas forcément obligatoires. Moi, que je conseille si vous êtes en EIRL ou si vous êtes sur d'autres sociétés, même en auto, elle n'est pas chère en auto, je crois qu'on est à 12 € par mois, hein, donc on parle vraiment d'une application pas chère qui vous permet d'avoir le compte bancaire, de suivre la facturation, de tout faire à l'intérieur, donc c'est plutôt génial. Et on est, je crois, à 20 € sur une EI. Et là, ça vous fait la déclaration de TVA, ça vous fait tout. Donc ça remplace un peu le comptable, ça fait les liasses fiscales et tout ça. Donc c'est vraiment super intéressant en termes de prix. Donc foncez, allez essayer. Et pourquoi je dis de le faire? Parce que déjà, ça permet de suivre ses comptes et donc de ne pas se rater au niveau de ses budgets, ce qui est quand même plutôt primordial lorsqu'on est entrepreneur. Et surtout, je vous parlais d'être réactif, de tout traiter au fur et à mesure. Moi, vraiment, dès que je reçois une facture à payer, je la paye dans la journée. Lorsque je fais, moi, une activité, que ce soit une vente immobilière ou une formation, j'émets ma facture le jour même. Ça me permet vraiment de l'envoyer. Donc avec le logiciel, là, c'est hyper facile. Mes notes de frais, dès que je vais manger au restaurant, que j'ai un ticket de quelque chose, je le scanne avec l'application en direct. Comme ça, tout est numérisé, tout est de côté et je n'oublie rien, ce qui est beaucoup plus facile. Et on a peur de l'administratif généralement parce qu'on ne le connaît pas ou parce que on laisse comme tout le monde s'empiler les choses et ça devient une catastrophe à gérer. Donc franchement, essayez ces deux applications, vous allez sur les liens, vous connectez et vous regardez comment ça marche. Vous me faites un retour dans les commentaires et on voit ensemble s'il y a des choses qui peuvent être améliorées. Je pourrais peut-être faire un retour à ces entreprises et si vous souhaitez que je fasse une interview un peu plus longue de ces entreprises-là, de ces patrons, de pourquoi ils ont créé ça et autres, dites-moi, j'aurai du poids avec cette vidéo si vous m'avez mis des commentaires et ça nous permettra d'avoir peut-être encore plus d'informations, peut-être d'autres réductions plus tard. Ça peut être assez intéressant. Donc moi, j'espère que je vous ai aidé à avoir un petit peu moins peur de l'administratif. Et en tout cas, sachez que même quand on en a peur, on est obligé d'y passer. Donc simplifiez-vous la vie et vous serez beaucoup plus efficace. Allez, à la semaine prochaine. Ciao!